Bonjour à tous, bienvenue sur VL et France Art TV. C'est déjà le 12e numéro d'Entre deux rendez-vous et c'est vrai qu'en première partie, une personnalité va se confier sur sa vie et son parcours. Quel enfant était-il? Comment a-t-il démarré dans son métier? Les moments forts de son parcours, ses plus belles rencontres et projets du moment. Et cette semaine, un acteur est avec nous. Les Français le suivent dans des beaux films et séries, ont pu aller le voir sur scène, mais aussi beaucoup de doublages à son palmarès. Bonsoir Patrick Préjean. Bonsoir Nicolas. Bienvenue sur notre plateau. C'est toujours un plaisir, c'est vrai, de vous recevoir. C'est vrai, on s'est rencontrés il y a 2 ans. Ouais. J'ai passé un bon moment, donc je suis revenu. Et voilà, c'est ça. 2 émissions, donc c'est la 3e voilà. Aujourd'hui. Dans quelques instants, vous allez rencontrer une invitée mystère qui va nous rejoindre. Alors, elle a un point commun avec vous. Est-ce un lien avec votre histoire, votre métier, une passion commune, une rencontre commune, un projet ou un thème en commun? On le découvrira tout à l'heure. J'espère que je ne vais pas être gêné. Mais en attendant, nous allons reparcourir votre parcours. Alors Patrick Préjean, c'est vrai que vous êtes né à Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne. À La Varenne-Saint-Hilaire. Exactement, c'est tout près. C'est plus poétique. Vous êtes le fils de l'acteur Albert Préjean, de l'actrice Lisiane Ray. Et c'est vrai qu'enfant, vous accompagnez vos parents sur plein de plateaux. Et un jour, notamment, on a Jean Carmet qui, je trouve, vous a dit cette phrase exceptionnelle. C'est vrai qu'on ne s'est pas posé la question pour toi. Comme tu as toujours été dans ce contexte, que tu fasses ce métier, c'était une évidence. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec du recul, quel regard vous avez sur cette période de votre vie, Patrick Préjean? Écoutez, d'abord, cette phrase de Jean Carmet correspond un peu à une phrase de Valérie Lemercier dont j'ai fait le dernier film, qui me disait: écoutez Patrick, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous faites partie de l'inconscient collectif des Français, de la mémoire collective des Français. Alors là, j'ai failli tomber de ma chaise. Ah ouais. On m'avait jamais dit une chose pareille, mais c'est pas forcément désagréable à entendre. Et c'est vrai que enfant, vous accompagnez vos parents. Oui. Sur les plateaux de tournage, sur tous les plateaux de tournage, ouais. J'ai fait mes devoirs souvent dans les loges, ouais. Dans les loges des studios, dans les loges de théâtre. Ça s'en est ressenti un petit peu parfois, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et c'est vrai que vous avez notamment suivi des études au Centre d'art dramatique de la Rue Blanche. Oui. Et d'ailleurs, de vos vacances dans le Midi de la France, vous avez aussi le souvenir de jouer différents personnages sur La Ponche à Saint-Tropez. Oh là là. Avec vos bandes d'amis, vous faisiez tout d'ailleurs de A à Z, notamment monter les décors, oui. Et vous jouiez recoudre les costumes. Voilà. Et on jouait le soir à Saint-Tropez. On jouait une pièce de Calderón de la Barca. Je me rappelle plus du titre, mais ça avait été traduit par un grand acteur français qui nous a quittés. Il faut que je me rapproche du micro. C'est ça. Ah voilà, ça fait rien, je vais prendre ma voix de théâtre. Enfin ma voix de festival de plein air. Bonjour, comment allez-vous? Je suis acteur. C'est vrai qu'on peut dire, Patrick Préjean, qu'à cette époque, vous étiez un ado débrouillard. Oui, j'ai toujours été passionné par ce métier. J'étais très curieux de tout ce qui s'y passait, et je ne pouvais pas naître mieux que dans le cocon familial des artistes qui étaient mes parents. Et à l'âge de 17 ans, vous faites vos débuts au théâtre dans Lilium. J'arrive pas à le dire. C'est plus simple. Une pièce tchèque de Ferenc Molnar. Ouais, c'est ça. Votre maman d'ailleurs jouait dedans. Oui. C'est vrai qu'il y avait des auditions un jour pour des petits rôles, et puis derrière le dos de votre maman, c'est ça. J'étais au cours d'art dramatique de Jean Périmoni, ouais. Avant de rentrer au centre d'art dramatique de la Rue Blanche, et elle me dit il y a des auditions pour des petits rôles, c'est dommage, t'aurais été un peu plus près, je t'y aurais envoyé. Et je me suis pointé, sans lui dire, je me suis inscrit pour les tout petits rôles, j'ai balancé mon baratin,
Et ça a marché. Et ça a marché. Et je suis rentré une semaine après à la maison en disant maman, je vais débuter avec toi. Ouais, ma première pièce. Elle dit, tu te fous de moi, qu'est-ce que tu me racontes là? Tu te rappelles quand tu m'as dit eh ben voilà, j'ai fait ça. C'était un moment d'émotion finalement de commencer. Vous les aviez accompagnés et de faire finalement votre premier rôle avec votre maman. Oui. Sans la prévenir et lui balancer ça au dessert. Elle a été un peu surprise. Mon père aussi d'ailleurs. Et au milieu des années 70, vous avez joué dans la série Jo Gaillard. Oui, là on a fait le monde entier. On s'est baladé dans le monde entier avec Bernard Fresson, avec Christian Jacques, qui était un immense metteur en scène. Débuter avec des gens de cette qualité, ça aide énormément. Et c'est vrai que ça raconte les aventures d'un capitaine du navire marchand la Marie-Aude, incarné par Bernard Bresson. 13 épisodes, d'une heure. Fresson, pardon. Bresson, c'était un grand réalisateur. Tout à fait, Fresson. 13 épisodes d'une heure qui se passaient sur les mers d'Europe et d'Amérique. Et c'est vrai que vous étiez un peu, vous étiez complètement d'ailleurs le rôle d'un cuistot, mais une sorte de clown, un peu. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais pas le clown blanc, l'Auguste, celui qui met toujours les pieds dans le plat. D'ailleurs, j'avais pas de mal à mettre les pieds dans le plat parce que c'était épouvantable. Je jouais un marin, on a tourné sur toutes les mers du monde et j'ai eu le mal de mer pendant 1 an et demi. Ah oui, à ce point-là. À ce point-là. Est-ce que d'une manière générale, vous aimiez faire rire Patrick Préjean? Oui, énormément. Ça m'a valu un nombre incalculable d'heures de colle au collège et à Saint-Jean-de-Béthune où mes parents m'avaient mis. C'était chez les jésuites pour me serrer la vis. Et là, je continuais à faire des conneries. Et même avec votre entourage, vous aimez faire rire. C'est une de vos principales qualités. Oui. Enfin, je sais pas à moi de le dire, mais enfin, ça a plutôt pas mal marché. Et puis maintenant, j'ai la chance de jouer des rôles totalement différents. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier, pour pouvoir grimper l'échelle des sensations et pouvoir mélanger les couleurs le mieux possible, petit à petit. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui continue à se passer. Et ça, j'en suis ravi. Et dans une soirée, vous faites la rencontre de Louis de Funès. Oui. L'acteur est venu vous féliciter pour le film Brigade Anti-Gang. C'est ça, oui. De Bernard Borderie. Oui. Et après plusieurs essais, vous avez obtenu un rôle dans Le Tatoué. Et puis vous avez travaillé aussi ensemble dans un célèbre film qui s'appelle Le Gendarme et les Gendarmettes. Et d'ailleurs, on va s'écouter tout de suite un extrait de ce film, notamment quand Louis de Funès à ce moment-là avait disparu. Mais vous en savez des choses, Nicolas. Vous faites bien votre métier. Vous voilà! Mais on vous a cherché toute la nuit! Où étiez-vous passé? Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Mais je ne sais pas, mon adjudant! Le trou noir, un trou noir! Je me suis réveillé sous un olivier! Sous un olivier, mais vous avez fait foirer l'opération de la dernière chance! Quelle plus belle preuve d'amour pouvait-il me donner que de s'exposer à ma place? Vous devriez être sensible à la beauté du geste, monsieur Gerbert! Mais en attendant, nos bonnes femmes sont toujours de la nature! En attendant, je m'en fous! Moi, j'ai comme un pressentiment que ça va s'arranger. Vous allez à la messe. Mais je suis pas catholique. Justement, allez vous faire baptiser. C'est quand même un beau souvenir. Oh, c'est un souvenir merveilleux. On faisait du cinéma dans les meilleures conditions. Comme le film était déjà acheté dans le monde entier, le producteur n'avait plus de 15 souhaits, c'est rendre heureux ses artistes. Donc on en a profité un maximum, faites-moi confiance. Et justement, qu'est-ce que vous retenez principalement du tournage de cette Brigade du Rire? Des moments comme ça qui vous reviennent de ce tournage? Il y a eu des moments exceptionnels, et puis il y a eu surtout l'écoute et le regard que je posais sur ce génie comique. Génie n'est pas un qualificatif que j'emploie très très souvent. D'ailleurs, dans beaucoup d'interviews, vous défendez, on disait souvent que Louis de Funès était nerveux, etc. Oui, il était peut-être nerveux dans son jeu, mais on l'a trop taxé d'avoir un caractère désagréable. C'était pas vrai. C'était simplement un grand professionnel, un perfectionniste. Et quand on est un perfectionniste, par rapport à tous ceux qui ne pourront jamais le devenir,
dire, ça met souvent des gens mal à l'aise et ça crée des réputations qui sont pas toujours les bonnes. D'ailleurs, nous avons reçu dans la précédente émission l'acteur Ludovic Bertillot dans notre émission qui fait un spectacle qui s'appelle Second Rôle. Il nous a appris que Louis de Funès était devenu un premier rôle assez tard finalement, à 50 ans. Oui. Et ça, moi je l'ignorais. Si. Oui, il a une carrière. Il y a des acteurs comme ça qui vont au sommet de leur carrière à partir de 50 ans et qui deviennent de très 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 grandes vedettes très tard. Alors, ça a été un grand second rôle au départ. Oui. Et après, exactement. Un grand premier rôle. Exactement. Je vais vous faire rire parce que... Là voilà que c'est une principale qualité. Là j'ai tourné un film qui s'appelle La Légende de Florian Hessig l'été dernier, qui est sorti l'été dernier. Il a fait une carrière honnête, mais pas dithyrambique. Et puis, depuis 6-7 mois, il a obtenu 52 prix dans le monde entier. Et moi, incroyable. J'ai obtenu à Los Angeles le prix du meilleur second rôle. Une statuette énorme avec un dieu avec des biceps partout qui tient la foudre dans sa main. Mais alors d'une laideur. Mais le prix ça est là. fait très plaisir. En 1985, vous avez joué dans La Berlue, au théâtre Marigny à Paris. Et c'est vrai qu'une anecdote, Patrick Préjean, vous a fait particulièrement rire, vous a même marqué. Un soir, vous entendez un immense éclat de rire et des cris de stupeur. Alors vous êtes là, et là vous voyez une rangée entière de spectateurs tomber, et là une scène finalement qui mêlait à ce moment-là humour et peur. Et ça vous a marqué à ce moment-là. Parce que vous êtes en train de jouer, d'un seul coup vous entendez un grand bruit, vous êtes obligé à un moment de regarder dans la salle, même s'il ne faut pas le faire, et vous voyez une rangée entière de gens par terre, et là vous commencez à avoir la trouille, à vous demander s'il n'y a pas eu un accident, si c'est pas plus grave que ça ne semble l'être, et pas du tout. C'était des gens qui s'étaient tellement tire-bouchonnés en nous voyant que d'un seul coup, ils avaient, sans s'en rendre compte, dévissé les boulons des deux premiers sièges. Tellement ils sautaient dans tous les sens. Ils ne devaient pas être très bien vissés, à mon avis. Oui, mon avis, quand même. Ils se sont tous ramassés. Là, le spectacle, d'un seul coup, était dans la salle, mais ça n'était pas pour nous déplaire. Et d'ailleurs, on parlait de prix, mais c'est vrai que grâce à votre rôle dans Cyrano de Bergerac, vous avez été nommé aux Molières. Exactement. En 1996. C'est vrai que d'un seul coup, à ce moment-là, dans votre carrière, le regard aussi a changé sur vous. C'est-à-dire que les gens ont dû se dire s'il peut être très bien dans Cyrano, ça marchait tellement bien que sa palette s'est enrichie des fameuses couleurs dont je vous parlais tout à l'heure, et on va lui donner d'autres choses à faire comme il le souhaite. C'est vrai que notamment sur votre capacité à entrer dans la dimension dramatique d'une histoire, vous souhaitiez que votre carrière évolue, comme peut évoluer aussi l'inspiration d'un peintre, finalement, notamment. Oui, c'est vrai, oui. J'ai commencé par jouer, c'était ma période bleue, et puis, j'irai pas jusqu'à dire que maintenant je fais du cubisme, mais quoique, avec le menton que j'ai, c'est du triambisme. Et c'est vrai que votre visage aussi est bien connu des téléspectateurs. À la télévision, alors vous avez joué, on va pas toutes les citer, mais dans de nombreuses séries et plusieurs téléfilms, mais vous avez été aussi une des figures de la série Une famille formidable sur TF1. On a terminé l'année dernière. Exactement, avec entre autres Annie Dupéré, Bernard Lecoq. Patrick Préjean, comment vous avez réagi à l'annonce de l'arrêt de cette série ? J'ai réagi comme quelqu'un à qui on a dit la maison, t'étais bien dans la maison. Parce que vous étiez là depuis le début, je crois. Non, depuis une douzaine d'années. Voilà, déjà mais pas mal. Déjà pas mal, oui. Et j'étais tellement bien dans cette famille, au sens propre du terme, que d'un seul coup, on vous dit, tout le monde va s'en aller, on va fermer les clés de la maison, et vous ne pourrez plus jamais rentrer dedans. Et là, vous ressentez une grande émotion et un grand vide d'un seul coup. Un grand vide. Alors c'est vrai que le théâtre, le cinéma, la télévision font de
vous un artiste complet. Mais alors là, on a une cerise sur le gâteau parce que vous êtes aussi connu pour une voxographie impressionnante. Vous avez doublé de nombreux personnages, notamment le chat Sylvestre. Ça c'est vrai. J'ai doublé Sylvestre, mais je vous le fais pas trop longtemps parce que je vais vous postillonner dans le nez. Ça s'appelle Siphon Fils. Mais aussi Tigrou dans Winnie l'ourson. Tigrou est à la radio à VL. Faire de la radio, c'est ce que les tigres préfèrent. Justement, on va écouter tout de suite un extrait de ce dessin animé. Je vais te transformer, tu te sentiras mieux. Je serai Tigrou 1, tu seras Tigrou 2. Ce sera génial, ce sera génial, ce sera génial. Nous serons deux copains, s'asseoir dans les bois. Et cet affreux poilu verra ce qu'il verra. Ce sera génial, ce sera génial, ce sera génial. Oh, arrête cette sombre rumination. Il te faut juste un tout petit peu de tigroutilisation. C'est crucial, pourquoi attendre? Ce sera génial, ce sera génial, ce sera génial, ce sera génial. Et là, tout le monde reconnaît cette voix. Là, je peux vous dire qu'il faut articuler. Hein. Ouais. Merci mes professeurs au conservatoire. Justement, quel est votre secret pour transformer votre voix aussi facilement? C'est dur sur la durée, justement, quand on a. C'est très dur sur la durée, selon les personnages que l'on interprète. Quand par exemple, je fais Sam le pirate toute la matinée et un petit peu dans l'après-midi, j'ai pas intérêt à jouer au théâtre le soir. Ah oui, parce que sinon ça use un peu la voix. Complètement. Ouais. D'un seul coup, la voix blanchit et c'est plus du tout le personnage. Alors j'ai vu aussi que vous aviez été immortalisé dans l'album de Lucky Luke, un bandit manchot. Vous avez d'ailleurs les traits de Double Six. C'est le souffre-douleur et bras droit d'un personnage qui s'appelle le Boss. Caricature lui de Louis de Funès. Plein d'aventures autour de ces personnages. Ça aussi, ça doit être un honneur quand même que de vous retrouver dans une bande dessinée. C'est Laurent Gérard, c'est mon pote Laurent Gérard. Tout à fait. Ça. Et ça m'avait beaucoup touché. Oui, parce que c'est une façon de donner un petit coup de chapeau original et pleine d'humour. Vous êtes souvent en contact avec Laurent Gérard, c'est vraiment un ami dans la vie. Un peu moins en ce moment, parce pour les raisons de la vie, mais sans quoi on se connaît très bien. Je l'apprécie énormément et je connais aussi bien sa famille, son papa, sa maman là-bas dans l'Inde, dans les Dombes. Et souvent, j'ai mangé d'excellentes choses pêchées dans leur étang et préparées par maman Gérard. Super ça. Allez, Patrick Préjean, on va passer tout de suite à une rubrique qui vous concerne, c'est l'album Souvenir. Alors le principe, je vais vous faire écouter quelques extraits de chansons qui vous rappellent certains moments de votre vie ou que vous appréciez. Et on commence tout de suite avec ce premier extrait. Revoir Paris, un petit séjour d'un mois. Revoir Paris et me retrouver chez moi, seul sous la pluie, parmi la foule des grands boulevards. Quelle joie inouïe d'aller ainsi au hasard. Alors Patrick Préjean, expliquez-moi ce que ça vous évoque. Oh, ça m'évoque ma grande jeunesse et ça m'évoque encore mon papa parce que il adorait cette chanson qui le touchait. Il était très ému quand il entendait cette chanson parce que cette chanson, il m'expliquait que Trenel avait fait un peu pour les militaires qui étaient au front et qui revenaient en permission et qui, en retrouvant leur quotidien, avaient l'impression de retrouver une véritable magie. Allez, on passe tout de suite à ce deuxième extrait. On se reverra, un café désert, sans les cafés, les gares. Comment faire pour se retrouver demain? Tu m'endors.
Alors, Patrick Préjean, qu'est-ce que ça vous évoque? Oh, les uns et les autres, c'est un thème merveilleux d'un monsieur qui a enjolivé ma vie entière. Ouais. Oh là là. C'est l'extrait de Un parfum du monde de Michel Legrand. Oui. Ouais. Vraiment, Michel Legrand a été présent depuis mon adolescence jusqu'à maintenant, et le sera toujours d'ailleurs. C'est un des plus grands musiciens qui existent. Et j'ai eu là un chanteur de jazz, un pianiste de jazz fabuleux, et j'ai eu la chance de le connaître assez bien. Et j'ai eu le bonheur de tourner Peau d'âne et de tourner dans Les Mariés de l'an 2, dont il avait fait la musique. Quel bonhomme. Donc première musique, Revoir Paris, Charles Trenet. Deuxième musique, Un parfum de fin du monde, Michel Legrand. Et ben on passe tout de suite à ce dernier extrait. Direction Marseille, un tas de doutes dans la soute. On fait semblant de pas voir tous les corps qui longent la route. Les villes ont changé, la vie et l'horreur aussitôt. Les métros sont des dortoirs, les cinémas des hôpitaux. Sur le port on se bouscule, on s'entasse devant. D'un coup le ferry apparaît, certains tueraient pour une place dedans. À bord, je pleure l'état de ce monde. On a attendu mon frère jusqu'à la dernière seconde. On veut pas être là-bas, on veut juste être autre part. Enfin respirer, comme le lendemain d'un cauchemar. Le bateau démarre, je fixe son sillage sur l'eau. Ça fait bientôt 7 jours que j'ai pas de nouvelles de Flo. Très très belle musique, Rentrez chez vous de Big Flo et Oli. Qu'est-ce que ça vous évoque, Patrick Préjean? Ça m'évoque ce problème épouvantable qui est un des problèmes majeurs du monde en ce moment, les fameuses immigrations, les passeurs, les gens qui meurent dans toutes les mers du monde pratiquement, et je trouve que ces deux artistes qui ont énormément de talent ont écrit une chanson bouleversante parce qu'ils ont pris le problème à l'envers. C'est d'un seul coup les Français qui vont se retrouver dans la position de ceux qui viennent habituellement. Et quand ils arrivent et on leur dit rentrez chez vous. Tout à fait. C'est grâce à vous que j'ai découvert, évidemment, Big Flo et Oli, tout le monde connaît. Mais cette musique-là, moi, je ne la connaissais pas. Et c'est grâce à vous et c'est des paroles très fortes, effectivement. Mais vous voyez, je suis pas un fou du rap, mais quand il y a des gens de ce talent-là, ce sont deux mômes formidables, je trouve. Ils sont sains, ils ont de l'humour, ils sont simples, ils ont du talent, ils ont des valeurs et ils se prennent pas au sérieux. Donc Patrick Préjean, fan de Big Flo et Oli. Ah oui, vraiment, parce qu'il y a d'autres chansons qui sont très drôles, pleines d'humour. C'est quelque chose que vous écoutez au quotidien, par exemple, Big Flo et Oli, ça peut vous arriver de les écouter? Ça peut m'arriver, ça peut m'arriver, oui. J'ai pris ça dans la poire quand j'ai assisté aux victoires de la musique à la télé. D'accord. D'un seul coup, qu'est-ce qui se passe là? Comme vous, quand vous l'avez écouté. Ouais, tout à fait, ça m'a fait quelque chose, vraiment. Alors Patrick Préjean, beaucoup d'actu aussi. On vous retrouve d'ailleurs bientôt en tournée avec la pièce Toa de Sacha Guitry. Mise en scène par Anne Bourgeois. Oui. Et à vos côtés sur scène, on aura Agnès Soral, Julie Arnold notamment. Voilà, exactement. Vous pouvez nous en dire plus? Guitry, c'est le rêve. C'était plus qu'un amuseur, c'était un philosophe divertissant. Et il avait tout compris déjà. Il y a une modernité dans cette pièce où là il y a des circonstances interactives déjà. Ça a été joué je sais plus, en 40. Oui, c'est dans ces années-là. C'était il y a très très longtemps. Ouais. Et il y a déjà une interférence entre les acteurs et la salle au deuxième acte. Donc c'est très 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 moderne pour l'époque. Et puis c'est un ravissement de jouer ça, parce que quand vous avez un texte d'une telle qualité et d'un tel humour à défendre, c'est du pain béni pour les acteurs. C'est difficile à jouer. C'est très difficile à jouer parce que il fait des phrases interminables. C'est un texte, il n'y a que des virgules. Donc il faut savoir respirer. Là encore, les professeurs. Ah oui, il suffit pas de dire je joue à la comédie, je suis naturel. Oui, mais je suis naturel. Non, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué que ça, heureusement. Et vous avez des dates à nous annoncer à partir de... Non, pas encore. C'est en cours de préparation. C'est en cours de préparation. Donc on va suivre ça de près pour que nos auditeurs, notamment
téléspectateurs viennent vous voir, Patrick Préjean. Avec plaisir. Sur scène. D'ailleurs, on parlait de doublage, mais vous faites toujours les voix de Gros Minet dans les aventures Titi et Gros Minet, mais aussi de Oui Oui, je l'ignorais. Oui, je fais les voix. C'est la voix de Oui Oui. Je fais non, pas de Oui Oui même, mais dans Oui Oui. C'est Brigitte Lecordier. Voilà. Mais je fais Potiron. Ah oui. D'ailleurs, mes copains m'appellent Patiron. Patrick Patiron. Et c'est le nain qui a une grande barbe blanche et c'est le grand ami de Oui Oui. Ça, il dit toujours, il finit toujours ses phrases par alors oui, tu as enfin réussi ton enquête. Je te félicite. Et puis je suis le capitaine des pirates aussi. Ah ouais. T'es un petit nerveux, presque à la de Funès. Ouais. C'est vrai que toutes ces voix sont reconnaissables. Il est d'une mauvaise foi incroyable. Bon, et c'est vrai qu'après avoir suivi le parcours de Patrick Préjean, nous allons découvrir tout de suite notre invité mystère. Elle a un point commun avec notre invité du jour. Qui est-elle? Réponse tout de suite. Bonsoir Julie Léger. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Vous êtes comédienne, doubleuse. On vient de reparcourir, c'est vrai, la carrière de Patrick Préjean. Et vous, votre point commun, c'est votre passion commune à tous les deux pour le doublage. Et on va apprendre à vous connaître tout de suite. Alors Julie Léger, c'est vrai que vous avez suivi les cours Jean-Laurent Cochet à Paris. C'est pas ce qu'il y a de plus mauvais. Non. Et d'ailleurs, vous avez ressenti comme un privilège d'avoir suivi cette formation. Pour vous, Monsieur Cochet est un maître. Oui. Il aide les comédiens à bâtir des fondations extrêmement solides sur lesquelles faire épanouir vos qualités de comédien et même d'être humain. C'est ce que vous avez cité dans une interview. Tout ça. C'est vrai qu'au départ, d'où elle vient cette passion pour ce métier, Julie Léger? En fait, j'ai toujours été surtout intéressée par l'interprétariat. J'ai commencé au tout départ par la danse. C'était ma première passion. Et c'est un peu plus tard, en fait, que je me suis inscrite dans un atelier de théâtre. Et là, ça a été le coup de foudre. Et la première fois où je suis montée sur une scène, j'ai compris, j'étais mordue. Ah ouais. Ça a été le coup de foudre professionnel. Voilà, il y avait plus de doute. Courant où on reste définitivement toute sa vie. Voilà. Si on nous laisse la possibilité. Voilà, exactement. Et donc, c'est après que j'ai voulu me former de façon un peu plus solide. Et donc, je me suis inscrite au cours de Monsieur Cochet. Et ça a été effectivement, je pense, un privilège que d'être formée par lui. J'ai joué avec lui, moi. Ouais. Et c'est vrai que le goût de la scène vous a conduite aussi à vous lancer dans ce métier de comédienne. Mais le doublage est venu dans un second temps. Tout à fait. Dans cette interview d'ailleurs pour RS Doublage qu'on cite, vous avez confié le travail sur la voix, sur son pouvoir d'évocation à elle seule m'intéressait beaucoup. Vous avez d'ailleurs, j'ai vu, suivi une formation, ça vous a confirmé d'ailleurs qu'il s'agissait d'un monde passionnant d'exercice, c'est un mode passionnant d'exercice du métier de comédien finalement, le doublage aussi. Tout à fait, oui, effectivement, j'ai fait une formation il y a 6 ans, un stage de 2 semaines, parce que j'étais très attirée par les métiers de la voix et c'est vrai que j'ai adoré ce qu'on a appris et à partir de là je me suis lancée dans le processus de démarchage des directeurs artistiques pour commencer dans le métier et c'est vrai que c'est à la fois très différent du théâtre et en même temps il y a une vraie complémentarité dans le sens où ça m'a apporté vachement de spontanéité. Alors qu'au théâtre, on travaille beaucoup son rôle, on le décortique, on y réfléchit pendant longtemps, on répète longtemps. Au doublage, on est obligé d'être complètement dans l'instant. C'est pas ce qu'on vient doubler. L'instantanéité. On travaille beaucoup l'instantanéité. C'est très important pour la carrière en général. Exactement. Et ça m'a donné plus de spontanéité et d'instinct dans mon jeu sur scène aussi. Voilà.
Vous savez qu'à une époque, le doublage, quand j'ai commencé, il fallait raser les murs. Tu fais du doublage, quelle honte, disaient les théâtreux. Et puis maintenant, c'est devenu le grand truc à la mode. Et d'où ça vient justement? Pourquoi il y avait cette, en tant que comédien doubleur, il y avait cette image du doublage à l'époque, Patrick Préjean? Parce que peut-être il y avait cette espèce de côté un peu figé, des grands noms du théâtre, et dès qu'on fait des choses un peu différentes, ça gêne toujours. La polyvalence. La polyvalence gênait, bien sûr. Alors justement, quelles sont, vous, les voix que vous avez doublées principalement, Julie Léger? Écoutez, moi, c'est celle que vous retenez. J'ai vu que vous aviez déjà un long palmarès, quand même. Oui, alors ça dépend ce qu'on appelle long. Non, mais un beau CV déjà. Oui, ça commence, mais voilà, ça se construit pas à pas. C'est vrai que dernièrement, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs séries pour Netflix. Alors on signe des tels contrats de confidentialité qu'on sait même plus ce qu'on doit dire. Donc en fait c'est plus simple de rien dire. Mais au cours de votre parcours, Netflix, c'est tout nouveau ou ça va arriver? Non, ça fait depuis 2 ans. Ça se développe beaucoup. Ça devient une part importante. Et du coup hors Netflix? Eh bien hors Netflix, c'est tout type de. Je fais surtout de la série pour l'instant. C'est vrai que ce qu'on appelle le 35 mm, même si maintenant les films ne sont plus forcément en 35 mm, mais on continue d'appeler ça comme ça. C'est plus difficile d'y mettre un pied. On commence par surtout faire de la série. Donc j'ai fait plein de séries différentes. Et c'est vrai que toujours dans cette interview, on vous demande à un moment donné quel est le parcours d'une jeune qui n'est pas née dans le sérail. Et vous répondez, je trouve très beau, la première étape qui nécessite du temps mais qui permet de progresser et d'accumuler d'abord les expériences, consiste à développer ses propres projets, notamment avec ses camarades de formation, sans attendre que les projets viennent à nous. C'est un peu finalement votre secret à vous du métier, Julie Léger? En tout cas au début, effectivement, et puis surtout quand on fait partie d'un cours aussi puissant que le cours de Monsieur Cochet, on fait des rencontres avec d'autres comédiens qui ont la même formation et on commence à lancer des projets ensemble parce qu'on nous attend pas dans le métier. On est beaucoup on est beaucoup de comédiens, donc on commence à construire ces expériences en faisant des projets entre nous, et puis après ça s'ouvre. J'ai une anecdote extraordinaire sur le doublage. Je peux vous la dire? Bien sûr, avec grand plaisir. Je joue Sénèque et Saint-Paul. Vous voyez, c'est pas une plaisanterie. Au Petit Hébertot, un dimanche après-midi, je suis en Saint-Paul, je joue Saint-Paul. Je suis dans ma geôle à Rome. La lourde porte en fer de la prison s'ouvre. Je suis moi extatique. Je regarde la petite lucarne avec la colombe de Dieu qui doit pas être loin, entre Sénèque qui descend l'escalier et qui me dit sa première réplique. Je lui envoie la mienne et là dans la salle j'entends « c'est Tigrou ». Incroyable. C'est pas incroyable. Et moi je me souviens la première fois que vous étiez venu dans une de nos émissions, Patrick Préjean, dans Réveil Média, le chauffeur qui vous a accompagné dans nos studios vous avez reconnu et tout de suite vous a dit « excusez-moi, je peux vous demander de m'imiter Tigrou ». Comme quoi. Oui, mais je vais donner un pourboire quand même. Bon entre deux rendez-vous, c'est terminé déjà. Et bien ça passe. Un grand merci à vous Patrick Préjean d'avoir été avec nous, Julie Léger également. Donc on vous souhaite aussi un beau parcours à venir avec Netflix. Donc ça va continuer, peut-être un jour des voix ensemble, qui sait. Ce serait un bonheur. Certainement. On ne sait jamais. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Patrick Préjean, je rappelle qu'on vous retrouve prochainement en tournée avec la pièce Toa de Sacha Guitry, mise en scène par Anne Bourgeois, et à vos côtés sur scène on retrouve Agnès Soral, Julie Arnold et donc Julie Léger avec Netflix dans des séries. Donc je ferai très très attention maintenant. Ou d'autres. Je fais attention en regardant les séries Netflix. Je sais qui c'est. Merci à vous deux. Un clin d'œil à la rédaction, Romain Gaspard, Antoine Dubreuil, Maxime Larcanche, à la réalisation Antoine Legros. N'oubliez pas aussi de partager nos podcasts, et ça fait toujours plaisir sur les réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve très vite avec des nouveaux invités.